Y a pas de loot. C'est cramé. Allez, Allez. je vais récupérer des échantillons. Mhm. Tu vas récupérer des échantillons, effectivement. Alors, vu qu'elle a cramé, il n'y a pas grand chose à récupérer. C'est très calciné, c'est de la plante cramée. Il y a, ouais, peu de choses que tu pourrais en tirer, malheureusement. Oh. Mais par contre, du coup, c'est bien un truc pas du tout naturel. De nouveau, vu que c'est brûlé, tu n'arrives pas à discerner plus que quand la plante était vivante. Cependant, tu as vu le pistil à l'intérieur avec les trous dans les feuilles que le Magic Missile a occasionné. Ouais. Et au moins, biologiquement, ça a la même structure, semble-t-il, qu'une plante. C'est juste pas une plante que tu reconnais. Euh, ok. Je peux faire un croquis rapide du truc pour voir un peu à quoi ça ressemble. C'est jamais, ça peut être utile. Ouais. Tu demandes ça pour une image de plante ou... Ouais. Et pour moi aussi, Ouais, bah tu que j'arriverai prends... à. Ouais, tu prends... Fais-moi un dessin de... Un jet de artisterie. Ça ressemble à ça, en gros. Je l'agrandis pour que vous voyez bien. Vraiment, ouais, un bulbe central avec des ronces, des lierres qui sortent. Hein. Fais-moi, ouais, un jet de dessin. On va voir si tu t'en J'ai sors. rien de spécifique, je peux juste lancer un. C'est un croquis très croquis, quoi. Hein, C'est un bonhomme bâton. Ouais, c'est ça. T'as un petit rond C'est un rond central avec qui vraiment ressemble à un soleil. des petites lignes qui remontent. Pas, pas, pas symétriques. Et ouais, des tentacules, enfin des petits filaments qui en sortent. Hein. C'est ce qu'on pourrait retrouver sur le frigo d'une famille avec un jeune enfant d'un âge de 8 à 12 ans. Bon, mais ce n'est pas mon fort, apparemment. Mais toi, tu sais à quoi ça ressemble, c'est le plus important. J'arrive à déchiffrer. Et je vais demander à plein de gens, regardez ce que c'est. Vous avez Ouais. vu mon dessin? Vous avez vu mon dessin, il est beau, hein. Voilà. Et donc, vous voyez que donc dans l'embouchure du coin où vous êtes, il y a un mur de ronces en face, mais il y a une ouverture qui donne sur la gauche et une qui donne sur la droite également. Voilà, voilà. Moi, Sheldon était passé sur la gauche. Il s'était baladé un petit peu dans cette zone centrale de départ, mais il n'avait rien vu. Bon, ben, droite, un go. Non, je déconne, on se casse. On se casse. C'est quoi ces aventuriers, quoi? On se casse et on crame tout. C'est bon. Est-ce qu'on prendrait le temps de, je sais pas, nous équiper face à des potentielles plantes monstres plantes, Oui. avoir des Est-ce que tu as une idée particulière en tête, Chostelin? équipements insérés, du feu, bien le feu, C'est bien le feu. et on aime bien ça. Oui. Ah, maintenant on aime bien. Il fut un temps où, ouais, le feu c'était pas ouf. Est-ce que toi, Yendorn, tu serais enchanté éventuellement, mesdames, de nos amis? Même la tienne. Faire un essai. Ouais. Sachant que Bronto a déjà une hache Tout à fait. permettant de faire des dégâts de feu. Tout à fait. Puis rajoutons Ça quoi serait la rapière de Hitrid. Certainement, c'est une manière dont tu pourrais utiliser la magie. C'est peut-être pas la manière celle que tu as la plus, à laquelle tu es le plus amaniéré.
Tu es plus du style à libérer les flammes sans grand contrôle dessus, hein, et laisser Dieu faire le tri, on va dire. Voilà, c'est ça. Mais tu peux canaliser l'énergie magique de tes C'est flammes une proposition. Ouais. Déjà, Yendorn, fais-moi des jets d'art de la magie pour enchanter la quantité d'armes que tu voudras. Donc, art de la magie ici avec avantage parce que Enfin non, sans avantage justement parce que t'es pas maniéré à ça, mais pour voir l'efficacité avec laquelle tu réussis le sort. Ça va déterminer la durée du sort et l'intensité du sort également. Avec l'intel, du coup. Intelligence et si tu as une capacité si tu t'es mis des points de compétence en magie, ça en fera partie aussi. Mais principalement l'intelligence. J'ai art de la magie avec +2, mais je voilà. crois que c'est que pour avantage, ouais. Non, c'est bon. Les plus tout, c'est toujours applicable. Avantage, désavantage, ça c'est naturel ou en fonction des circonstances. Et ça double le jet et vous prenez le meilleur ou le pire. Ok. C'est plutôt dans la bonne tranche, donc ouais, tu arrives à canaliser ta magie. Alors, est-ce que tu priorises les dégâts, la durée du sort, hein, et combien d'armes t'enchantes surtout? Moi, je dirais la durée du sort. Ok, très bien. Et en armes, je dirais la rapière d'Ithril. Ouais. Et peut-être quelques carreaux de Chostelin. Alors, fais-moi un jet d'intelligence, de nouveau juste intelligence pure. Je suis abonné au 9 là. Tu sais que enchanter les carreaux eux-mêmes, c'est pas la manière la plus efficace d'utiliser ta mana. Ouais. Après, moi, je peux peut-être essayer de faire des concoctions un peu inflammables, mettre sur les carreaux et les flèches. Tu pourrais certainement tenter ça. Ça. Absolument. Mais de toute manière, donc, pour la rapière d'Ithril, effectivement, tu vois des runes très similaires à celles gravées dans la hache de Brontosaura, qui, elle, se dessine d'une mana de flamme sur ta lame. Et donc, quand tu feras une attaque, tu pourras rajouter 1d3 de dégâts de feu. Et Yendorn, quant à toi, tu perds 4 points de mana pour cet enchantement sur l'arme d'Ithril. Chostelin, tu veux préparer certaines concoctions. Je te laisse faire. Tu as bien sûr certains ingrédients en rapport avec le feu, notamment du précédent donjon. Il me semble que tu avais gardé certains échantillons sur toi. Donc, je te laisse faire ta préparation avec un jet d'alchimie, en factorisant de la mana dedans. Brontosaura et Ithril, vous pouvez également tenter l'inspiration. Brontosaura, toi tu as un lien avec la magie, avec la nature, donc tu pourrais aussi... Ouais. C'est un avantage. Non. Bah, vu que l'échec critique est tombé sur le premier, je veux dire que ça bouffe ton avantage, mais on va dire que ton avantage annule l'échec critique. Donc ta potion fait un... Tu sais théoriquement ce qu'il faut faire, mais avec une fausse manip, en gros, ta potion, elle fait juste un petit... Tu sais. Et tu sais que... Tu la boiras pas, tu feras pas boire tes compagnons la potion, tu la feras pas boire à tes compagnons, et éventuellement tu te dis que tu pourrais la laisser pour Vanine pour faire un canular plus tard. C'est pas salubre. Continuons. Tu perds également 3 points de mana. Tu pourrais retenter en dépensant encore de la mana.
Mais du coup, est-ce que ce serait nocif potentiellement pour des êtres vivants comme des plantes? Ouais, mais tu sais pas de quelle manière. Bon, j'ai essayé. Tu as essayé. Tu peux Ça aurait pu retenter. être pire. Tu peux retenter. Ça aurait pu être pire, certainement. Non, je pense Non, qu'on a assez. Ça va. Ok. Brontosaura, est-ce que tu veux tenter quelque chose? Tu sais que les ronces semblent sécréter une sorte d'acide, quelque chose qui brûle la peau. Est-ce que je me suis fait brûler avant? Oui, avec, tu avais pris des dégâts d'acide, donc tu avais senti le mordant de cette sécrétion qui t'avait infligé une certaine douleur. Pas pire qu'un coup de hache, mais quand même. Du coup, est-ce que tu veux tenter quelque chose avec tes pouvoirs de la nature? J'ai pas d'idée comme ça. Ok. Vos préparatifs semblent être aboutis. Qu'est-ce que vous faites? On continue, je suppose. En Ouais, avant les eaux. Hein. Par où? Vous avez deux chemins qui s'offrent à vous. Vous pouvez partir par là. Sheldon, il avait vu quoi Par là. côté, Gauche, il n'y avait rien de particulier. Des deux côtés, il y avait a priori rien. Dans ton interaction, oui, c'est vrai que Sheldon est petit. Il y avait quand même un certain point d'intérêt dans cette direction-là. Mais bon, difficile de déterminer ce que c'est. Parce que ton lien spirituel avec Sheldon n'est pas encore assez développé pour avoir une communication directe, on va dire. Je vais essayer de monter sur mon balai volant et Ouais. d'aller voir par là-bas. Oh, c'est très intelligent ça. Ok. Tu enfourches enfourne. Comment on dit pour les chevaux? Fourche. En selle, enfourche ton balai volant. Et alors, fais-moi Enfin, ouais, non. Tu t'élèves dans les airs et tu passes au-dessus. Tu peux me faire un jet de perception également. Alors que tu passes par-dessus. Tac. Révéler zone. Voilà. Juste. Ok. Alors, tu n'arrives pas à percevoir grand-chose plus profondément dans le bosquet parce que il devient plus dense et il y a un... Comment ? Les fleurs semblent véritablement former une sorte de dôme, hein. Comment niquer le vol. Ceci dit, dans les premières rangées du bosquet, tu vois ici qu'il semblerait y avoir des os blanchis, et des restes d'une personne. Tu vois aussi que il semble s'être faufilé sous un petit passage qui serait difficile à traverser, mais il semble s'être caché, réfugié ici pour, à l'évidence, trouver la mort. Ok. Voilà. Et tu reviens pour dire à tes chers compatriotes, j'imagine, ce qui s'est passé, ce que tu as vu. Ouais, donc il y a l'air d'avoir des os bien blanchis là. Donc, ça fait un moment qu'il traîne. Il a l'air de s'être réfugié en passant par un petit passage. Donc quelque chose a dû l'attaquer. Les os sont bien blanchis. Ouais. Ça fait un moment qu'il est là, ça s'est décomposé. Est-ce qu'il y a des plantes qui auraient poussé dessus? Non,
Non, c'était des os blanchis, comme Brontosaura les a vus. C'était juste des os qui avaient été léchés par le soleil et par les éléments, on va dire. Oh, il y a de l'herbe qui a poussé au travers des orbites et tout, mais c'est juste la chose naturelle qui se passe, quoi. Il y a pas... Les plantes n'ont pas pris possession du squelette, Chostelin, t'inquiète. Et jamais, hein. On sait jamais. Mais là, on aurait pu arriver avant l'autre aussi. C'est plantes vrai. auraient pu pousser avant qu'il meure. Ça aurait Je pu. voulais m'assurer de ce petit détail. Oui. On va de l'autre côté. Vous allez pas vous enquérir du squelette, hein? Non. Et qu'est-ce qu'il a à nous apprendre en vrai? Parce que On pourrait se dire que c'est un aventurier qui serait mort là. Il aurait pu avoir des choses intéressantes sur lui. Je pense si ses os sont blanchis, pas sûr qu'on trouve quelque chose. ça ressemble étrangement à un pied. Ah ouais. On commence à te connaître. Hein. Et pourtant, je vous laisse donc décider. Mais effectivement, au-delà de cette petite, cette petite enclave où ce squelette repose, il n'y a rien d'autre. Ça a l'air d'être un cul-de-sac. Bah, autant aller à Bon, gauche. vous voulez faire une expédition pour aller voir le squelette ou on est bien comme ça? Pas forcément. Du coup, vous allez à gauche, je suppose. Quelle est toujours... Vous reprenez la formation classique. Ouais, ça Ouais. fonctionne bien. Allez, formation classique, donc Brontosaura en premier, Ythril derrière. Alors, vous voyez cependant bien vite que comment? Ça devient trop étroit que pour se mouvoir à deux dans les petits passages en tout cas. Vous arrivez à passer à une personne en faisant attention, mais ouais, vous devez y aller à la queue leu. Brontosaura, de nouveau, fais-moi un petit jet de perception. Avec avantage vu que tu es dans la nature et que c'est ton domaine de prédilection quand même. Ok. Un petit deuxième pour... J'ai fait. Au cas où il soit mieux, avec avantage. J'ai fait 2. Ah ok, tu as 13 et fait 18. Ouais, ok. Tu remarques la même sorte de fosse avec de l'herbe moins haute au milieu de la petite clairière qu'il y a derrière le passage. Tu as la permanence des objets. Tu te dis que ça pue quand même un peu. Vers mes potes et je leur dis tout à l'heure il y avait déjà un truc louche avec l'herbe qui était plus courte et on a une superbe plante qui est apparue. Je pense Quelle que superbe. ça sent pâté. Ouais. Il est probable que il y ait quelque chose. Une question me vient soudain à l'esprit. Mhm. Est-ce qu'on ne noterait pas par où on est allé? Je sais pas, on pourrait laisser une sorte de piste. Des fois qu'on devrait revenir en arrière. Avec des galets, Des galets ou autre chose. certes. Des fois que on se perdrait. Je sais pas. Ce n'est pas une mauvaise idée. Est-ce que vous avez quelque chose à parsemer pour laisser une trace? Signature magique. Crame un morceau d'herbe. Oui. Ça On peut pourrait. faire ça. Comment vous vous y prenez pour faire la chose? Vous avez plusieurs moyens de faire ça. C'est une bonne idée. J'ai un briquet, Tu as un briquet. Tu as aussi Ah oui, une je hache Je pense que c'est runique. mieux. une hache aussi. Je peux laisser traîner ma hache par terre. Ouais. Ythril aussi, elle a une rapière, elle pourrait également. Mais si on en a besoin. Ah non, mais c'est un... Non, mais pour la- chaque non, coup, mais hein, c'est- c'est un traîner. enchantement qui traîne, qui reste. Hein. T'inquiète.
Tu peux taper allègrement Ythril. Ok, donc Brontosaura, je suppose, tu plantes ta hache brièvement dans le sol. Les runes s'activent. Et effectivement, il y a, tu laisses derrière toi une petite tache roussie dans l'herbe, comme si cette herbe avait pris un coup de sec, un coup de sécheresse assez violent et instantané. La marque l'herbe plus courte, elle est où? Elle prend énormément de place ou on peut la contourner? En gros, elle serait plus ou moins sur cette zone-là. Évidemment. Non, je pourrais faire un dessin. Vous pourriez tenter un dessin magique. Vous pourriez tenter de sauter par-dessus, éventuellement, mais... Bon bah les volants, je peux prendre quelqu'un. Je peux faire des allers-retours. Ouais, tu pourrais, effectivement. Tu pourrais, ouais. C'est vrai. Tu pourrais. Est-ce que tu tentes ça? Ok. Bah, je propose, hein. Allez. Ça serait une bonne idée au moins. Certainement. Passer à travers ça. Donc, de nouveau, tu sors ton balai, tu l'enfourches et tu proposes à Ythril, qui est directement derrière toi, de chevaucher avec toi. Chevauchons, très bien. Alors, par contre, le balai, c'est un petit peu lourd. Tu sens qu'il galère un petit peu à prendre de la hauteur. Fais-moi un petit jet de vol, Brontosaura. Ythril, fais-moi un petit jet d'équilibre, toi. Parce que c'est vrai que ça a un petit peu de mal, ça tremblote un petit peu. Je sens la douille. Pour voir avec quelle adresse tu t'accroches à la vie. Yeah. Vol, voilà quoi. Ça sent la douille. Ça sent la douille. C'est pas ouf. Donc le balai effectivement prend suffisamment de hauteur pour ne plus toucher le sol et très doucement tu le fais avancer par-dessus la zone. Cependant, quand vous êtes au-dessus, il y a une petite baisse d'énergie. Ça retombe légèrement et avant que tu puisses le remonter, le pied de Ythril effleure le sol. Et une ronce jaillit, s'enroule autour du pied de Ythril. Et vient essayer de s'enrouler autour. En tout cas, ouais. Tu vas prendre déjà 4 points de dégâts, Ythril, alors que tu sens le suc qui rentre par les picots dans ta peau et qui te fait mal. Et alors par contre, Brontosaura, la traînée de la lierre vous tire vers le bas. Tu perds le contrôle du balai et tu arrives à atterrir de l'autre côté. Mais Ythril, elle est en plein à portée du monstre, en train de se faire enrouler dans des lierres. Refaites-moi un petit jet d'initiative. Et cette fois, ça a l'air d'aller un petit peu mieux. Brontosaura 19. Il y a une inversion des tendances. Et Ythril. Moi, je vais pas me rapprocher de ce truc-là. Là. Il m'a chopé le bras, là. Pas confiance. Et moi aussi, du coup. Tac. Ouf. Brontosaura,
Tu arrives à atterrir quand même sur tes jambes et c'est à toi d'agir. C'est Avant, à... je vais prendre ma hache avec les runes. Ouais. Unique, oui. Et je vais essayer de la transpercer. Ok. Très bien. Je te laisse faire les... 20 plus 5. Confirme ton critique. Ça va être expéditif, Ah. celle-là. Malheureusement, le critique n'est pas confirmé. Fais tes jets de dégâts, donc 1 des 10 plus 1 des 6. Et le 1 des 6 compte double. Euh... 14. Ouais, c'est ça. 14. Ouf. La plante, donc tu lui mets un bon coup de hache bien sur le côté. La hache donc transperce les fleurs protectrices autour du bulbe et les runes s'activent, les flammes se propagent, elles crament l'entièreté des feuilles, ne laissant exposer que le pistil. La plante panique. Les lianes s'activent, se vénèrent. Elle relâche Ythril pour toutes venir essayer de te taper, Brontosaura, parce que tu es la menace première ici. Les deux touchent. Les deux touchent bien. Si j'étais... Ouais, j'avoue que j'ai de la chance. Et donc tu vraiment, il y a 4 ou 5 lianes qui viennent te fouetter les unes après les autres pour essayer la plante essaye de survivre, quoi. Tu prends déjà 5 points de dégâts juste physique, on va dire. Et tu reprends 5 points de dégâts avec les sucs qui viennent te faire mal, te brûler. Tu prends au total 10 points de dégâts. Ouais. Voilà. Ythril, c'est à toi. Tu es libéré. Oui. Ta jambe moi, est là, libérée. du coup, Ouais. je vois que Brontosaura, elle est un peu dans la mouise. Ouais. Il y a quand même Non, une mais- grosse... Sachant que Yendorn, il a enchanté Oui. mon arme. Et je décide donc du coup de la prendre et de viser la plante comme tout à l'heure, sauf que là j'ai 2 pieds au sol, voilà. Mhm. Dans le pistil et en même temps de hurler pour me donner plus de force Ok. et plus de rage. Très bien. Donc utiliser de la mana pour ça. Très bien. Tu utilises combien de mana? Je pense que t'as un max de 2, Ah. mais... 3. Effectivement. Tu tapes. Fais-moi ton jet d'attaque avec un bonus. Un bonus quand même non négligeable. De plus 3, en plus de tout ce que tu as déjà. Du coup, je rajoute ça à ma force plus 1, donc ça fait plus 4. Ouais, avec ta dex, hein, parce que Ta c'est une dex, rapière. Hein. donc ça fait plus 5. Ouais. Ok. Et plus encore le plus 3 Plus 8. au total, c'est ça. D'accord. Surprise, surprise, tu touches. Incroyable. Fais tes dégâts. Avec le feu, donc un des 3 de feu, avec les plus 3 points de dégâts de ta canalisation de mana. La totale. C'est même, il me semble que c'était 2 points par mana, donc t'as plus 6 en plus aux dégâts. Et 3 plus Donc c'est... 1 des C'était... 3 plus. C'était 1 des 6 plus 1 Un des des 6. 3 plus... Oh là. Oh là, attends, parce que là tu me perds. 1 des 6 plus plus 1 des 3 3 plus
plus 6 points de dégâts OMG. pour... ouais. Oh. Tu lui infliges 13 points de dégâts, puisque les dégâts de feu comptent double. Et la plante est morte. De nouveau, tu tranches le pistil avec allégresse et les lierres qui étaient en train de passer Brontosaura à tabac se rétractent. Et la plante, de nouveau, il y a les flammes qui se propagent, tu vois la décharge de l'énergie rouge que tu canalises dans ton arme, qui fait une petite explosion de lierre rouge. De nouveau, c'est lierre sur lierre, ronce sur ronce. Enfin, vraiment, tu réduis la plante en charpie. Et il n'en reste pas grand-chose. Et le calme retombe malaisément sur le bosquet. C'était rapide. C'était bref mais intense. Les deux derrière qui sont là. Oh, c'est ça, C'était pas mal. C'était pas mal. A-t-il au moins vu le combat de là où il est? Bah, vu que vous étiez à la queue leu et que vous étiez propagé, vous vous étiez accordé à faire avancer. Je pense que oui. Mais du coup, Yendorn et Chostelin, ils sont en train de faire le golf clap derrière, le petit applaudissement lent. C'était rapide, efficace, mais non sans douleur. Il valait mieux qu'il soit derrière. J'ai le même nombre de points. J'ai maintenant le nombre de points de vie que eux ils ont. Ah, terrible ça. Je suis pris sur la tête. Ouais. C'est quand même assez douloureux. Voilà. De nouveau, la plante est réduite en charpie. Il n'y a pas grand-chose dessus qu'il en reste. Chostelin, tu peux pas en tirer grand-chose. Et du coup, vous voyez que il y a il y a un petit chemin par là qui mène, semble-t-il, vers un cul-de-sac. Mais vous pouvez perceptionner pour voir. Et quelque chose qui s'ouvre par là également. Que faites-vous ?